It's always a pleasure. C'est toujours un plaisir. We don't take it for granted. Nous ne prenons pas pour acquis To spend time in His presence. Not only that, this weekend is a long weekend, so for sure, most likely tomorrow you are not going to work. Donc aujourd'hui c'est un long week-end et demain nous n'allons pas aller au travail. And the good part about it is that when it's a long weekend, the first thing that comes in the mind of people is, how will be the weather for this long weekend? Et je sais que quand c'est un long week-end comme ça, la première pensée qui vient à l'esprit c'est quel sera le temps pendant ce long Because week-end. people, they don't mind that they have an extra day. Parce que les gens c'est pas un problème pour les gens d'avoir une journée They are supplémentaire. wondering how useful can be that day to me. Mais ils se demandent comment est-ce que utile sera cette journée pour moi. For us, for sure, we are so grateful that at least throughout that weekend, we have an opportunity to come and celebrate our God. Mais pour nous, nous sommes tellement contents d'avoir l'opportunité de venir célébrer avec le Seigneur We tout au long de ce recognize week-end. indeed that God has been so good to us. Nous reconnaissons que le Seigneur a véritablement été bon pour nous. Then it is only the least that we could do to come and say thank you. Que la moindre des choses que nous pourrions faire, c'est de venir rendre grâce au Seigneur. Our sister at the beginning, she mentioned the fact that we don't have to take God's presence as a routine. Alors la sœur au début a mentionné que nous ne devons pas prendre à la légère, comme une routine, là, le fait que nous puissions expérimenter la présence du You Seigneur. see, I was saying that actually when we were praying before. Et je le disais tantôt quand on était en train de prier. Each time we are about to come to church, Chaque fois que nous sommes sur le point de venir à our l'église, daughter is excited because she says, I'm going to meet so and so. ma fille est toute enthousiaste parce qu'elle se dit je vais rencontrer telle et telle personne. And I say, I pray that this is not our portion. Et je prie que ce soit pas notre partage. For children, it's normal for her to say, I'm going to meet such a person at Pour church. les enfants, c'est normal de se dire que je vais rencontrer telle ou telle copine. But for us, I'm praying that when we are coming here, we are saying, I'm coming to meet with the Lord. Mais je prie que pour nous adultes, quand nous venons ici, notre pensée soit, moi je rends grâce I'm au Seigneur praying de that venir our ici parce mindset que is je vais completely different. rencontrer le Seigneur. Que notre pensée soit totalement That we are différente. expecting God to really meet with us. Que véritablement nous nous attendions à rencontrer le Seigneur personnellement quand There's nous venons nothing ici. actually that I have really in store for one person. Je n'ai véritablement rien en réserve pour qui que ce soit. Because even me, when I'm coming in this place, Hallelujah. I'm coming to hear God's voice. Parce que moi aussi, quand je viens dans ce lieu, c'est pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. You know, you may not know it because actually I don't necessarily share that. Et vous pourriez ne pas le savoir parce que je n'ai pas forcément partagé cela avec But vous. most of the time, actually, there are things that I'm even saying what I'm preaching that I have not prepared to say. Il y a des choses que pendant que je suis en train de relâcher la parole, je dis que je n'ai pas forcément préparé à l'avance. Even me, I'm saying that I'm like, oh, I'm blessed. I did not say it that way. Et moi-même, pendant que je suis en train de le dire, je suis béni en même temps parce que je ne l'avais pas réalisé ou Because considéré de cette even me, manière-là. I'm expecting God to speak to me. Parce que même moi, pendant que je suis là sur la chair en train de partager, je m'attends à ce que le Seigneur me parle à moi So personnellement. really, I just want us to relax in God's presence. Je voudrais personnellement qu'on se relâche, qu'on se détende dans la présence du But I Seigneur. really want our heart to be open to receive from God. Mais je voudrais vraiment que nos cœurs soient ouverts afin de recevoir du Seigneur. You know, we had a God speaker last time, Nous avions un invité la dernière fois and we spoke about actually the different type of ground. et nous avons parlé des différents types de terre. And we saw that it's only the fertile ground that really produces the fruit. Et nous avons réalisé que ce n'est qu'une terre fertile qui est à même de produire du fruit. So I really want us to go before the Lord and say, my Lord and my God, Et je voudrais que really, nous allions devant le Seigneur disant ceci: Seigneur mon Dieu, Father, make my heart right. Seigneur, positionne mon cœur au bon endroit. And when you say make my heart right, Et quand nous disons positionne notre cœur au bon in other endroit, words, if your heart is heavy, you say to the Lord, take this load. et quand ça veut dire simplement que Seigneur, si éventuellement j'ai de la lourdeur dans mon cœur, je te demande de prendre cette lourdeur. If there's any dryness in your life, you S'il y a say, une my Lord, I quelconque refuse that sécheresse dryness. dans mon cœur, Seigneur, je refuse cette sécheresse. Because if your ground is dry, the seed will not produce the Parce que fruit. si la terre est sèche, la semence ne produira certainement But pas if du your fruit. ground is fertile ground, you receive something today. Mais si ton cœur est une terre fertile, certainement que tu recevras quelque And chose you ce may soir. wonder, why is it that he's insisting on that today and he doesn't insist on it another day? Et tu pourrais te demander, mais pourquoi est-ce que le pasteur met de l'enfance particulièrement ici aujourd'hui sur cela et pas les autres jours? I don't know, Je ne sais pas, but I can tell you, mais je you peux just vous need dire to pray like that. seulement que vous pouvez simplement élever cette prière au Seigneur, So that the Lord will do something new in your life. afin que le Seigneur soit à même de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Father, I pray
Seigneur, je prie that donc you open our que eyes tu ouvres nos yeux so that we may see you the way we are supposed to see you. afin que nous puissions te voir la façon dont nous sommes supposés te That we voir. may get a better revelation of who you are. Que nous puissions avoir une meilleure révélation de qui tu es. And that only your name will be glorified Afin que today. ton nom uniquement soit glorifié dans ce In lieu Jesus' aujourd'hui, name we dans pray le nom it. de Jésus-Christ. Amen. Amen. This month we have been talking about family. Ce mois, nous avons parlé de la famille. Last week we spoke about how often should I forgive? Et la semaine dernière, nous avons abordé le fait de savoir combien de fois nous sommes supposés pardonner. I like that topic. It's a touchy topic. J'aime ce sujet parce que c'est un sujet sensible. How often should I forgive? À quelle fréquence, combien de fois dois-je pardonner? And you know, even Peter, when he looked at it, Même Pierre, quand il a regardé à cela, he saw a kind of limit to the forgiveness. il a vu comme une espèce de limite au fait de devoir pardonner. And Jesus came and broke a bit his religion. Et Jésus-Christ est venu abolir, aplanir cette religion. And he says, forgiveness has no limit. Et il lui a dit, tu sais quoi, Pierre, le pardon n'a pas de limite. Forgiveness has no limit. Le pardon n'a pas de We limite. don't count the number of times we can forgive. Ne compte pas le nombre de fois pour lequel tu es supposé pardonner. We are called to Nous forgive. sommes appelés à pardonner. And because it's something that is good to us. Parce que c'est quelque chose en réalité qui nous fait du bien à nous. Because that forgiveness actually make your heart to be a fertile ground. Parce que ce pardon fait en sorte que ton cœur soit un terrain fertile. Because where there is unforgiveness, before you know it, your heart has become a dry ground. Parce qu'avant que tu ne le réalises, quand il y a du manque de pardon dans ton cœur devient sec. That's the reason why when God say forgive, C'est pour ça que quand le Seigneur dit pardonne, it's not the time to say give me the grace to forgive. ce n'est pas le moment pour toi de dire Seigneur, j'ai besoin de grâce pour You pardonner. just say I forgive. Tu relâches seulement et dis Seigneur, je pardonne. And as you say I Et forgive, pendant que tu es en train de le faire, something will happen. quelque chose se produira. Actually, let's open the Bible. Let's open our Bible in the book of Ezekiel chapter 2. I want to show you something Nous there. allons donc ouvrir notre Bible dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Ezekiel chapter 2, and we read verse 2 only. Alors nous allons lire le verset 2 d'Ézéchiel 2. Frank, yes, you can put it on the screen. I will read it in English because I have it in French there. So Ezekiel chapter 2, verse 2. Ézéchiel 2, 2. In English, please. Thank you. As he spoke to me, the Spirit entered me and set me on my feet, and I listened to the one who was speaking to me. You know, I don't know if you have noticed something here. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. He said, as he spoke to me, Il dit ceci, pendant qu'il m'a parlé, the Spirit entered me l'Esprit du Seigneur est entré en and moi set me on my feet. et m'a positionné sur mes pieds. Please put 1 and 2 so that people will understand where I'm going. Mets le verset 1 et 2 pour que les gens comprennent où je m'en vais. He says, he said to me, Son of man, stand up on your feet and I will speak to you. So what God told him at the beginning is that I want you to stand Alors ce que le Seigneur lui a dit au début, c'est que je voudrais que tu te lèves and I want you to be on your feet. et je voudrais que tu te tiennes debout. And now, funny enough, Et c'est quelque chose now d'amusant. he says, as God was talking, Et il dit ceci, pendant que le The Seigneur Spirit était en train de entered me him, parler, en fait l'Esprit est and that entré en Spirit moi. made him to stand. Et c'est cet Esprit qui m'a donné la capacité de me tenir debout. Jesus said one thing. Jésus-Christ a dit une He says, the chose. word that I speak, La parole que je déclare, they are spirit and life. cette parole est esprit et vie. So in other words, En d'autres termes, the word, when Jesus is saying, go and forgive, lorsque le Seigneur te dit va you don't pardonne, need to tell him, give me grace. tu n'as plus besoin de lui demander de la Because grâce. the moment you say, I forgive, Parce que à partir du moment où tu the dis je Spirit will pardonne, enter inside you l'Esprit du Seigneur entrera and he en will make you toi to stand on that et le forgiveness. Seigneur va te permettre de And you will tenir be sur able ce to pardon. forgive. Et tu seras à même de It is the lie pardonner. of the enemy to keep on crying out to the Lord, give me strength. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi qui te pousse à croire que tu as besoin de demander de la force The pour avoir word le is there to pardon. stretch us. La parole de Dieu est là pour nous That fortifier. word already has power Cette parole a toute la puissance to do nécessaire whatever it's supposed to do. pour faire tout ce qu'elle est supposée faire. So from today, Donc, à partir d'aujourd'hui, when it's difficult to us, lorsque c'est difficile pour when it's nous, challenging, lorsque c'est un défi pour we nous, need to remind the nous enemy avons besoin de rappeler à l'ennemi The ceci. word of God has La the parole power de that Dieu he already a has toute la puissance nécessaire to make me to forgive. pour me permettre de pardonner. And I will have no resentment Et je against ne vais anybody. plus avoir aucun ressentiment contre quiconque. So really, Alors vraiment, it was a good moment to have stopped to talk about that topic last week. ça a été vraiment bon de s'arrêter et de parler à nouveau de ce sujet. This week we'll be talking about actually the father as a pastor.
Nous allons donc parler cette semaine du père en tant que pasteur. And when I was thinking about that, Et lorsque je pensais à cela, I started saying one thing to the Lord. j'ai commencé à dire une chose au Seigneur. I said, God, this topic is a difficult topic. J'ai dit au Seigneur, tu sais quoi, Seigneur, ce sujet est assez sensible, Because difficile. the moment you start looking at the father as a pastor, Parce qu'à partir du moment où tu essaies d'approcher le fait que le père est un pasteur, automatically what I was looking at, I was comparing where I am today and how God wants me to behave. et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai comparé là où je suis actuellement et là où le Seigneur voudrait que je sois. And I also remember that actually it is God that gave grace to behave the way He wants us to behave. Et je me suis aussi rappelé du fait qu'en réalité, c'est le Seigneur qui nous accorde la grâce de fonctionner comme nous sommes supposés le faire. That's the reason why I spent time to explain this Ezekiel chapter 2. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous expliquer ce Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2. So that people don't only look at their life by saying this is what is not functioning very well right now. Afin que les gens ne regardent pas leur vie en disant voilà ce qui ne marche pas correctement dans But ma they're vie, able to say this is what God is expecting of me. mais qu'ils soient à même de se dire voilà ce que le Seigneur attend de And moi. simply thank the Lord for the Spirit of the Lord that is going to make it Et to come to simplement pass. remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit qui va vous aider à arriver là où il vous attend. You know, in the book of Genesis, Vous savez, dans le livre de Genèse, chapter 2, au chapitre 2, we are going to read it verse 7. le verset 7, nous allons le lire. Genesis chapter 2, verse Genèse 7. au chapitre 2, verset 7. There is one thing that is written there. Il y a quelque chose d'important qui est écrit là. And it says, Then the Lord God formed the man out of the dust from the ground and breathed the breath of life into his nostril, and the man became a living being. Hallelujah. Amen. So, in other words, actually, what you are saying there is just that one day C'est- God decided to make a human being. C'est simplement en train de dire ce verset qu'un jour le Seigneur a décidé de créer un être humain. Verse 16, please. Le verset 16, We will spend a bit of time in Genesis. nous allons passer un peu de temps dans Genèse. So, verse 16. And he says, But the Lord God warned him by saying, You may freely eat the fruit of every tree in the garden. 17. Le verset 17, Except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you will surely die. Now, it's interesting actually when you look at that story. We all know that story. nous connaissons toute cette histoire, mais ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, Is the fact that actually God not only made human beings, c'est le fait que non seulement le Seigneur a créé les êtres humains, God gave him a particular instruction. mais le Seigneur leur a donné une instruction particulière. And he told him, There is a way I want you to function. Et il a dit à l'humanité, il y a une façon dont je voudrais que tu fonctionnes. And there is a way I don't want you to go. Et il y a certainement un chemin que je voudrais que tu n'abordes pas. You see, he spoke to Moses Il a parlé à Moïse en disant ceci. and he said to Moses, This is what you're supposed to say to the children of Il Israel. a dit à Moïse, voilà ce que tu seras en mesure de dire aux enfants d'Israël. I set before you two paths. Je mets devant toi deux voies, deux chemins. One is life, Un chemin, c'est la vie, one is et death. l'autre, c'est la And he mort. says, Choose life. Et moi, je te conseille de choisir la vie. This is what exactly he has done in this Et place. c'est exactement ce qu'il a fait dans ce He verset. said, I will put two choices before Il a you. dit, je vais mettre devant toi deux choix. Actually, I want you to have choices. En fait, je voudrais te donner la possibilité de Because choisir. the fact that you have a choice proves that you have the liberty to choose. Parce que le fait que je te donne la capacité de choisir démontre que tu as la liberté de faire un choix. Because if you don't have a choice, then you are bound. Parce que si tu n'as pas de choix, en réalité, tu es esclave, tu es But lié. the moment you have that opportunity to choose, Mais à partir du moment où tu as cette capacité, cette opportunité de choisir, that liberty that God has given unto you, you can exerce. You tu can peux put it into place. librement exercer la liberté qu'il t'a donnée en Christ. So he told them actually, he told him, you have the opportunity to choose this one and this one. Alors il leur a simplement dit, il lui a dit, tu as la capacité de choisir cette voie ou celle-là. And it's amazing that he did not expand actually on the good part. Et c'est étonnant qu'il ne se soit pas attardé sur la bonne part. He did not expand on the blessing he could have. Il s'est pas étendu sur les bénédictions que le bon choix He only procurerait. warned him on the things that would be dangerous if you take the wrong track. Il lui a seulement dit en avance, il l'a averti sur les possibilités, les dangers que ce serait de faire le mauvais choix. So let's continue verse 18. Continuons au verset 18. And he says, Then the Lord God said, It's not good for the man to be alone. I will make him a helper who is just right for him. Let's jump to verse 21. Allons au verset 21. He says, Then the Lord caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the men's ribs and closed up the opening. Let's continue. 18 to 24.
Then the Lord God made a woman from the rib, and he brought her to the man. At last the man exclaimed, "This one is bone from my bone and flesh of my flesh. She will be called woman because she was taken from man." This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Now you see in this place something extraordinary. Alors vous voyez dans ces versets quelque chose d'extraordinaire. Is that God did not only make a man, C'est pas ce que nous pouvons voir, c'est que le Seigneur s'est pas contenté de créer simplement un he did homme. not only tell him this is the way you should go. Et il lui a pas simplement dit voilà le chemin que tu devrais prendre. He allowed him to have a wife. Il lui a aussi permis d'avoir une épouse. Let's read Genesis chapter 4 verse 1. Genèse chapitre 4 verset 1. Simply, just a simple verse, Genesis chapter 4 verse 1. And he says, "Now Adam had sexual relations with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, 'With the Lord's help, I have produced a man.'" Now, you will wonder, where was I going with all those things? Alors vous pourriez vous demander où est-ce que je m'en allais en citant It's tous ces because we versets. said this week the focus is the father as a pastor. C'est que cette semaine nous nous attardons sur le fait que le père est un pasteur. But before somebody is a pastor, he's supposed to be a husband. Donc avant qu'un homme, une personne soit un pasteur, il est supposé être un époux. And a father is assumed to have children. Et un père est supposé avoir des enfants. And you can see actually what was God's plan at the beginning. Et vous pouvez voir en fait quel était au commencement le plan de Dieu pour nous. God said, "There's a way I want you to behave. Il a dit il y a une façon avec laquelle je voudrais que vous puissiez fonctionner. And there's a way I don't want you to Et il behave." y a certainement une façon avec laquelle je ne veux pas que vous fonctionniez. And the reason why he did not want them to go in one way Et la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'on puisse aborder un des chemins, is because if they will have, since we went actually into that way, c'est en fait parce que puisque nous sommes entrés dans ce chemin-là, now we have redefined actually the way we are supposed to live our own life. nous avons redéfini la façon dont nous sommes supposés vivre notre vie. Instead of living our life the way God had wanted to live us, to live it at the beginning. Au lieu de de mener la vie que Dieu avait planifiée pour nous à l'avance. So normally, Donc normalement, what is supposed to happen is that somebody is supposed to have his wife, le plan de Dieu à l'origine était que chaque homme ait sa femme and when he has his wife, they will have children. et que quand un homme et une femme sont mariés, ils ont des And that enfants entity will make a family. et cette entité constituerait la famille. So you may wonder actually, what does it mean to be a father? Alors tu pourrais te demander, mais qu'est-ce que ça veut véritablement dire être un père? Because we notice also that, and we did not read it in Genesis chapter 3, Parce que nous l'avons noté, et peut-être que nous ne l'avons pas lu aujourd'hui dans Genèse au chapitre 3. because the moment they went into the wrong way, Parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de suivre la mauvaise voie, separation started happening in the il family. y a une séparation qui s'est produite dans la famille. You could see it actually the way Adam and Eve they are talking. Vous pouvez le voir de la façon dont Adam et Ève parlent. Oh, it is not me, it is her. En And then she réalité, ce says it n'est is pas the other moi, c'est one. la faute de tel, c'est la faute de tel. Nobody is taking responsibility for what he has done. Personne n'est plus à même de prendre les responsabilités sur ce qu'il a fait. It is always somebody else. C'est toujours la faute du voisin. And it is amazing actually to realize that we have gone away from God's plan. Et c'est For us. étonnant, étrange de voir qu'en sortant des plans de Dieu pour nous, And we have said, God, this is how we see things. I prefer to protect myself and forget about the other people. depuis le temps que nous nous sommes donc éloignés des plans de Dieu pour nous. Tout ce qui nous importe maintenant, c'est de nous protéger, nous, et pas les autres. And that's the reason why it's important actually for us to redefine exactly what we think like a father. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous maintenant de redéfinir quelle l'image du Père. Because actually, for sure, we are living in the world where we have all sorts of definition of what a father is. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel il y a tout genre de définition en ce qui concerne le fait d'être un père. And maybe actually you too, you are coming from a place where maybe your father is not the same type of father that your neighbor had. Et peut-être que toi, tu viens d'un endroit où ton père ne représente, l'image que tu as du père n'est pas celle du voisin. Or maybe actually you have never seen your father. Et où, en fait, en réalité, tu n'as jamais grandi avec l'image paternelle. Or maybe actually your father was there, but unfortunately your father passed away when you were young. Et peut-être qu'en fait, tu as même eu un père, mais qu'il est mort jeune, quand You toi see, tu étais jeune. different type of things happen to different type of people. Il y a différents genres de choses qui se passent pour différents types de personnes. And when we lack that father figure into our life, Et lorsque nous manquons de cette image paternelle, it
impacts our relationship with God. Ça crée un impact négatif dans notre relation avec Dieu. And it also impacts our way of seeing things in our own life. Et ça crée aussi un impact prépondérant dans la façon dont nous abordons la vie. Because the moment we now get married, Parce que lorsque nous nous marions, we bring that understanding of the Father into our own family. l'image que nous avons, cette image paternelle que nous avons, c'est ce que nous amenons dans notre foyer. If it's not broken. Et si ce n'est pas brisé. And you know, this week, like I said, we are talking about the father as a pastor. Cette semaine, nous mettons de l'emphase sur le fait qu'un père est un pasteur. And usually you may wonder, Et vous pourriez vous demander donc, so now if they say a father is supposed to be like a pastor, si on est supposé dire qu'un père est supposé être le pasteur, the first question we should ask ourselves is are there elements that are similar when somebody is a pastor and somebody is a father? la première question que tu te demandes, c'est quoi les éléments similaires? Qu'est-ce qui se ressemble entre le fait d'être un père et un pasteur? For sure, that will be the discussion during the life group this week. Ça, ce sera la discussion que nous allons aborder dans les groupes de vie. What are the similarities between both of them? Quelles sont les similarités entre le pasteur et le père? But somebody answered already that question Mais il y a quelqu'un qui a déjà répondu à cette question and set up the type of standard that we are expecting from a pastor. et a établi le type de standard auquel nous sommes supposés nous attendre lorsque nous avons un pasteur. 1 Timothy chapter 3, Nous allons donc aller lire dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3, verse 1 to 7. le verset 1 à 7. 1 Timothy chapter 3, 1 Timothée au chapitre 3, for verse 1 to du 7. verset 1 à 7. And he says, this saying is trustworthy. If anyone aspire to be an overseer, he desires a noble work. So that, first of all, Paul is in his understanding, he's saying, it's good for you to desire to take care of the people of God. Alors Paul, dans sa compréhension, nous révèle ceci, c'est quelque chose de bon pour vous de décider de prendre soin du peuple de Dieu. But Paul is adding, he says, but an overseer therefore must be above reproach, the husband of one wife. He explained it clearly, not two, not three. Décrit donc clairement que quelqu'un qui prend soin, qui est un pasteur, doit être quelqu'un qui est absolument sans reproche et absolument marié à une seule femme. And he says, self-controlled, sensible, respectable, hospitable, and able teacher, not addicted to wine, not a bully, but gentle, not quarrelsome, not greedy. You can imagine the type of standard that Paul is. Look, this is the standard that he is saying. If this man, let's continue first of all, actually. One who manages in his own household competently, having his children under control with all dignity. If anyone does not know, let me look at it because this one I can't see the other one. If anyone does not know how to manage his own household, how he will take care of God, how will he take care of God's church? That's the question I'm asking. Ça, c'est la question que je pose. And this is the question God is challenging us with. Et c'est avec cette question que le Seigneur nous We are défie. talking about the father as a pastor. Nous sommes en train d'aborder le fait qu'un pasteur devrait être comme un père. Before even being a pastor, Donc avant d'être un Paul pasteur, is saying, how are you behaving at home? Paul dit ceci, mais quel est ton comportement chez toi, dans How ton are you foyer? taking care of your wife? Comment est-ce que tu prends soin de ton épouse? How are you taking care of your own children? Comment tu prends soin de tes propres enfants? Because it's not about just standing here and start preaching. Parce qu'il ne s'agit en aucun cas de simplement se tenir ici pour prêcher. If you are fighting with your wife every day, Si tu passes ton temps à te battre avec ton épouse, if you are beating your children every day, si tu passes ton temps à battre tes enfants, why would you come standing here as an angel pourquoi est-ce que tu te permettrais de te tenir ici devant comme un ange and you start telling us exactly how we are supposed to behave? et te permettre de nous dire comment nous sommes supposés nous comporter? It's an opportunity for us to look at ourselves and to see how we are behaving in our own household. Et c'est un moment, une opportunité que nous avons ce soir de regarder à nos vies et de regarder comment est-ce que nous nous comportons dans nos foyers. Because let's not forget one thing. Parce que n'oublions pas ceci. I will move it a bit to the spiritual level. Je vais l'amener un peu dans le niveau spirituel. Because as a church, we look everybody as a leader. Parce que dans l'église, nous regardons tout le monde comme des leaders. And when we look everybody as a leader, Et quand nous regardons tout le monde comme des we potentiels understand leaders, that a leader is somebody who is leading some people. nous comprenons que le fait d'être un leader, c'est de pouvoir conduire des He personnes. is somebody who has an influence over somebody else. C'est quelqu'un qui est à même d'avoir une influence sur les autres. So what we are saying is that how will you lead that person if you yourself you are not an example? You have not an example. Alors, notre question ce soir, ce serait comment nous serons à même de l'idée de conduire des gens si nous-mêmes nous ne sommes pas des modèles. This is the problem that we are having. C'est ça le problème que nous avons.
They say in Ephesians chapter 5, it says, On déclare ceci dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. it says, husband, love your wife Il est dit ceci, Marie, aimez vos femmes, like Christ loved the church. comme Christ a aimé l'Église. So it took me time Ça m'a pris du temps to understand that scripture. pour comprendre cette parole. Not because of the fact that it says love your wife Pas- like Christ loved the church. Pas simplement parce qu'il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Because before that it says women submit to your husband. Parce qu'avant cela, il est écrit, femmes, soyez soumises So me, à I vos used to maris. think in my mind, Donc moi, dans ma pensée, voilà ce que je it pensais. should be easier for women to submit Ça devrait être facile pour une femme de se soumettre because they have a husband to who they can submit to. parce qu'elle a un mari auquel elle devrait se soumettre. But who will I submit to Mais à qui moi je devrais me soumettre as a husband? en tant qu'époux? Until God has to open my mind Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes to see yeux that we as husband, afin que nous puissions voir we que are part nous, of the body of Christ. en tant que mari, nous faisons partie du corps de Christ, That is the bride of Christ. qui est en fait l'épouse So de in Christ. other words, as a husband, Donc, en d'autres termes, moi, me en too, tant I'm supposed to qu'époux, submit to je dois Christ. me soumettre à qui? À Me too, Christ. I'm supposed to submit to my husband whose name is Christ. Moi aussi, en tant qu'époux, en tant qu'épouse du le corps de Christ, je dois me soumettre à mon époux qui est Christ. So if me, I'm submitting to Christ, Donc, si moi je me soumets à Christ, why is it that women are fighting against their husband to submit against? pourquoi to est-ce submit que to les them? femmes trouvent problématique de se soumettre à leur époux qui est le mari? And you know, it's amazing. Et donc, c'est étonnant. Actually, that there's another scripture. I think it's 1 Peter, if I remember, Si je me souviens bien de ce verset, ça se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapter 3, most likely, probablement au chapitre 3, where he's mentioning one thing in particular. où il est mentionné quelque chose en And he particulier. says to the lady, in case your husband Le verset déclare ceci, au cas où vos maris ne sont pas soumis, the way you are behaving la façon dont vous allez is vous going to bring comporter him to Christ. va être en mesure d'être un témoignage So, et de in les other amener à words, Christ en réalité. What Donc, is it that we are saying? ce que nous sommes en train de Today dire, we are saying that it's not just about setting up rules. c'est ne pas simplement d'établir les rôles des uns et des autres. How are we living this Christian life in a daily basis? C'est simplement comment est-ce que nous menons notre vie chrétienne de manière quotidienne. We are all fathers. Nous sommes tous des pères. We are all people that we are leading. We Nous all sommes- have people that we are leading. Nous avons tous des personnes que nous guidons, que nous dirigeons, que nous lidons. And really, there is no reason Et il n'y a absolument aucune raison that we should have difficulties actually to lead people. pour lesquelles nous devrions avoir de la difficulté à conduire les autres. Because first of all, we understand that leading people implies following Christ. Parce que nous avons pleinement compris à l'avance que conduire les autres implique suivre Christ. Submitting myself to Christ. Me soumettre moi totalement à Christ. And when you start saying submit yourself to Christ, Et lorsqu'on commence à dire soumettez-vous donc à Dieu, à that's Christ, where you go back to Genesis chapter 2. c'est là que nous reportons à l'origine dans Genèse. He says you can eat all sorts of fruits. Qui dit, déclare ceci, vous pouvez manger de tous les fruits. It's only this fruit that you don't have to Il n'y eat. a que ce fruit pour lequel vous avez la totale And interdiction I de told you at the manger. beginning, he did not mention the fruit that you can eat. Et je vous rappelle qu'au début, il n'a pas mentionné les fruits qu'on avait le droit de And that's manger. what we were saying at the beginning. Et c'est ce qu'on était en train de dire au One of the commencement. fruit you are supposed to eat every single day is forgiveness. Tous les fruits que vous êtes supposés manger au commencement, c'était le pardon tous les jours. Another fruit that you are supposed to eat every single day is to love your wife. Donc un autre fruit que vous êtes supposés manger tous les jours, c'est le fait d'aimer votre épouse. Another fruit that you are supposed to eat every single day is not to antagonize your children. Antagonize, not to be mad at your, not Ok. pas énerver tes Alors, enfants. un autre fruit que nous sommes supposés manger, c'est de ne pas offenser vos enfants. Really, those are the type of fruit that God is saying, please go and eat them. Alors ça, c'est le type de fruit que le Seigneur dit, allez, mangez tant que vous voulez. He said, let's just be gentle. You see all the things that he said. Il a déclaré cela, en fait, le fruit de l'esprit, soyons doux. You see, when we look at the way somebody is supposed to take care of his household, Quand nous voyons comment nous, en tant que pasteurs ou parents, nous sommes supposés prendre soin de notre famille, then we understand that if you are able to take care of our own house, nous comprenons que si nous sommes en mesure de prendre soin de notre famille, then we can take care of God's people. nous serons donc à même de prendre soin du peuple de Dieu. And I really want to challenge us today. Et je voudrais véritablement nous défier aujourd'hui. If you are not able to be people as a whole, Si vous ne pouvez pas prendre soin des gens comme... no, if we are not people as a whole, Si nous ne sommes pas complètement des personnes. yes, if nous ne sommes pas complets en nous-mêmes, nous ne sommes pas complets en Christ. Ok.
go ahead. Ok, si nous ne sommes pas complets en Christ, What will happen? entiers en Christ, What will happen actually is that we will not be able to display the character that Christ wants us to display. nous aurons de la difficulté à démontrer le caractère que Christ voudrait que nous puissions démontrer aux autres. Because I'm so sure Parce que je suis certain d'une chose, that indeed, if each and every one of us we start behaving the way Christ wants us to behave, que si nous, individuellement, nous commençons à nous comporter de la façon dont Christ s'attend à ce que nous le fassions, our families are going to change. nos familles changeront. Our families are going to be Nos completely familles different. changeront. He set up such a standard. Il a mis en place un standard tellement élevé. And when we looked at these standards, Et quand nous regardons à ce standard, in our mind we should think, nous devrions penser dans penser ceci. this is the fruit I'm eating every single day. Ça, c'est le fruit que je mange tous les jours. This is what I'm choosing. Voilà ce que je choisis. I'm choosing that fruit every single day. Je choisis de me comporter de cette manière à chaque jour. You see, there's always a choice when we wake up in the Il morning. y a toujours des choix à faire à partir du moment où on se lève le And matin. what is the choice that we are taking? Et quel est le choix que nous décidons de prendre? That's why I say a father C'est pour ça que je déclare qu'un père, is a husband and he has children. c'est un mari qui a des enfants. So you can imagine you have responsibilities. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez des responsabilités. God brought other people around you. Le Seigneur a amené des personnes autour de toi. That's why I always say, do you think that's the reason why each time you see it on TV, you are wondering why is it that they are doing that? C'est pour ça que chaque fois que vous regardez la télé, vous vous interrogez pourquoi est-ce qu'ils le font. Why do you see a father taking the hand of his daughter and bringing them on the aisle? Pourquoi est-ce que vous voyez un père prenant la main de sa jeune fille et l'amener dans l'allée? It's because he used to take care of these children. Parce qu'il avait l'habitude de prendre soin de cette fille. And now he's saying, I'm passing the relay to you. Et il est simplement en train de dire à l'accompagnant dans l'allée, je te passe le relais. Now you are the one taking care of this one. Maintenant, tu seras celui qui prendra soin d'elle comme j'ai pris soin d'elle dans le passé. So now you are supposed to be a loving husband who is going to take care of that one the same way the father took of the children. Maintenant, tu es supposé être donc un époux aimant qui prendra soin de ma fille en tant qu'épouse, comme moi j'ai pris soin d'elle quand elle était ma fille. So I'm not expecting that when I'm sleeping, the phone start ringing and then I hear that you are beating my daughter Donc, to il est death. absolument hors de question que pendant que moi je suis endormi, tu m'appelles et que j'entende que tu as tapé ma fille. Such a thing are not supposed to happen. Des choses semblables ne sont pas supposées se passer. The only reason why they are happening Les seules raisons pour lesquelles ça is arrive, because we have decided to eat the fruit that we are not supposed to eat. Amen, parce que nous avons décidé de manger le fruit auquel nous n'avions pas droit. We are all supposed to be fathers. Nous sommes supposés tous être des pères. We are all supposed to be husbands, Nous sommes appelés à être des maris, wives. des épouses, We are children. des enfants. Even children, they say, the same way they say, Father, don't antagonize your children. De la même manière qu'on dit aux parents de ne pas être de pas créer des offenses. Je me souviens plus du tout. And they also say, children, do not irritate your parents. La Bible dit aussi aux enfants, n'irritez pas vos parents. So in other words, it's not that mutual respect is there. Donc la Bible établit ce respect mutuel. If really we are able, all of us, to live within that circle, Donc si nous sommes en mesure tous ensemble de vivre dans ce cercle, it is amazing how the Garden of Eden was so big. c'est étonnant comment le jardin d'Éden était grand. And we restricted that garden to one tree. Mais on a restreint le jardin à un seul fruit. Our life is a wonderful life in Christ. Notre vie est une vie merveilleuse en Christ. And we are only restricted in the things that we cannot do. Il y a seulement des restrictions sur des choses que nous ne sommes pas supposés faire. Why there are so many things that we are able to do. Alors qu'il y a tellement d'autres opportunités So de l'autre many things côté. that we are able to eat. Tellement d'autres choses que nous sommes appelés à So manger ou many à things faire. that we can enjoy. Tellement de choses dans lesquelles nous pouvons nous réjouir. And those are the things God wants us to set our mind on. Et c'est sur ces choses que le Seigneur voudrait que nous puissions librement penser. If really you can leave this place today Si simplement vous pouvez partir de ce lieu with aujourd'hui one thing, avec une chose en tête, just have in mind the image of the garden ayant simplement l'image, la pensée du jardin d'Éden, and look at all the trees in which fruit you can enjoy. et en simplement visualisant tous les arbres qui étaient à la portée dans le jardin pour lesquels on pouvait manger librement. Because we are only focusing on the only tree that have the fruit that
is not good. Parce que malheureusement pour nous, notre attention se porte seulement sur cet arbre que nous n'avons pas le droit de manger, qui a des fruits qui ne sont pas bons pour nous. You know, back in the days, actually, now actually I don't eat mangoes anymore. Bon, par le passé, j'aimais les mangues, même si aujourd'hui je ne les mange plus. Because actually one time I went to, actually I realized I went to France Village. Parce qu'une fois, je suis allé au village de Franck. And then we started eating those wild mangoes. Et nous sommes allés manger ces mangues blancs, sauvages. What happened is that I started having eruption in my skin. I was wondering what is it that is happening unto me. Et j'ai commencé à avoir une éruption cutanée et je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. And from that day I say I'm not eating mangoes anymore. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de manger les mangues. But you see, I just want to use that example for one thing. Je voudrais simplement utiliser cet exemple pour une chose. We don't realize that when we are eating some fruit, it brings something into our skin. Nous ne réalisons pas qu'en mangeant certains fruits, cela apporte des irritations sur notre It peau. brings something into our life Ça apporte des choses dans nos vies that we do not desire que nous ne voulions pas and we don't want. et que nous ne voulons pas. But guess what? Mais devinez quoi? There are other fruit that will not bring anything. Il y a d'autres fruits qui n'apporteront absolument aucune réaction. Actually, if our sister was there in Gum, she would have told you there are things that you can eat that will be healthy for your body. Si notre sœur Goum était là, elle vous aurait dit qu'il y aurait des choses que vous pourriez manger qui seraient bonnes pour votre santé. She would have told you, go and eat this and go and eat that. Elle vous aurait dit, allez manger ceci et cela. Because this is good for your health. Parce que ça, c'est bon pour la santé. And all of you, you know when you go to the doctor, Et vous tous, vous savez, quand vous allez voir le médecin, the things that are healthy, they are not good. que les choses qui sont généralement bonnes pour la santé ne sont pas très bonnes dans la bouche. But the things that are not good for the health, Malheureusement, les choses qui sont mauvaises pour la santé, those are the ones that your body craves for. c'est les choses pour lesquelles ton corps soupire après chaque jour. And every hélas. single day you are like, this is what I need. Et c'est ton corps qui te dit, je veux ceci. May the Lord help you. Hallelujah. God help us all. Amen. Amen, amen, amen. Amen. No, really, you see, all of us, you understand now exactly what is it that God is trying to tell us. Mais vous comprenez pleinement ce que le Seigneur essaye de nous dire. That indeed, Que véritablement, there are things that I've displayed before you. il y a des choses qui sont devant vous. If you simply desire them, Si simplement vous les désirez, you will see my glory. vous allez expérimenter ma Your gloire. family will not be like any other family. Votre famille ne sera pas n'importe quelle famille. You will redefine the definition of what family Tu is. vas redéfinir ce que veut dire la famille selon Dieu. Simply because of you. Simplement grâce à toi. Can we go before the Lord Est-ce qu'on peut today? simplement aller devant le Seigneur And he says, Father, as a pastor, et dire, Seigneur, en tant que pasteur, I really want my Lord and my God to be the type of person that you want me to be. je voudrais véritablement être le genre de personne auquel tu voudrais que je sois. Paul said to Timothy, Paul a dit ceci à Timothée. it does not matter what function you are having at church. Il dit, ça importe peu la fonction, l'occupation que tu as dans l'église. What matters Ce qui importe véritablement, is the type of life that you are living in a daily basis. c'est le type de vie que tu mènes de manière quotidienne. And this is exactly what you are crying God out for. Et c'est la raison pour laquelle nous crions au Seigneur. We say, God, this is what we are choosing. Et nous disons, Seigneur, voilà le choix que nous décidons This is d'opérer. the choice that we have made today. Voilà le choix que nous faisons aujourd'hui. We will live that lifestyle. Nous allons adopter ce style de We vie. will enjoy the things that you want us to enjoy. Nous allons nous réjouir des choses que tu as créées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Spirit of the living God, help us. Esprit du Dieu vivant, viens nous en aide. Help us, my Et Lord. viens nous en aide, Help Seigneur. us, Spirit of the living Viens nous en God. aide, Esprit du Dieu vivant. Help us. Viens nous en aide, And Seigneur. the good news Et la bonne nouvelle est ceci. is what we shared at the beginning. C'est ce que nous avons partagé au commencement. When we choose the right thing, Lorsque nous choisissons la bonne chose, the Spirit of the Lord will come l'Esprit du Seigneur viendra and grant us the grace et nous accordera la grâce to behave that way. de vivre et de marcher selon les choix que nous avons faits. Oh, Spirit of the living Esprit God, du Dieu vivant, help us to be fathers aide-nous à être des pères who are loving their wife the way we are supposed to love qui them. aiment leur épouse de la manière à laquelle ils sont supposés le faire. Help us to take care of our children, Aide-nous à prendre soin de nos enfants, to raise them with the fear of the Lord. à les éduquer et les élever avec la crainte de Dieu. Help us, my Lord, to take care of your flock Seigneur, aide-nous à prendre soin de ton troupeau.
so that my Lord and my God, they will grow in your knowledge. afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance de ta That parole, they will be strengthened in you. afin qu'ils soient fortifiés en toi, So that they too, my Lord and my God, they will be able to disciple others. afin que eux aussi soient à même d'exercer un discipulat pour les autres, All of us, we will become fathers afin que nous tous nous puissions devenir des pères in you, en toi, in the name of dans le nom Jesus. de Jésus-Christ. My Lord, we are asking that your spirit will move in this place today. Seigneur, nous demandons à ton Saint-Esprit de se mouvoir dans ce We lieu. are asking that, my Lord and my God, you do whatever it is that you have decided to do. Seigneur, nous demandons à ton Saint-Esprit de faire ce qu'il a prévu dans ce lieu. Father, you are challenging us today Seigneur, tu nous défies aujourd'hui that we do not have two lives, en nous disant que nous n'avons pas deux vies. only one. Nous en avons qu'une seule. The same way we are behaving at home. De la même vie que nous sommes supposés avoir à la maison. That's the life that you are having in church. C'est la même vie que nous avons à That's the l'église. life that you are having at work. La même vie que nous avons au That's the travail. life that you are having with our friends. Et la même vie que nous avons avec nos amis. Father, Père, from today, à partir d'aujourd'hui, make us to be one. aide-nous à être un. Because we have been people with multiple personalities. Parce que nous avons eu des personnalités multiples. But today we are merge all of them to become only one in Christ. Mais maintenant, aujourd'hui, nous rassemblons toutes ces personnalités en une seule, en Christ Jésus. The Bible says La Bible déclare ceci. that from those who were afar and those who were near, La Bible déclare que pour ceux qui avaient été éloignés et ceux qui étaient you rapprochés, reunited all of them tu in les as Christ. unis eux tous en une personne, Father, Christ. whatever different personalities we had in our life, Quelles que soient les différentes personnalités que nous avons dans notre vie, oh, bring them together in Seigneur, you, nous demandons qu'elles reviennent en une seule, and let your name be glorified pour from que ton today. nom soit glorifié à partir d'aujourd'hui. Father, from today, À partir d'aujourd'hui, Père, let it be a change in our families, qu'il y ait un changement a visible dans nos change, my Lord, familles, in our neighborhoods, dans un changement dans notre a voisinage. change, my Lord, in our workplaces. Seigneur, un changement visible et palpable dans nos lieux de Let service, only your name be glorified. afin que ton nom uniquement soit glorifié. In Jesus' name we Dans le pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. amen et amen. Hallelujah. Amen.